Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais essayer de parler un octave plus fort parce que j'ai la fenêtre ouverte derrière moi, le ventilateur qui fonctionne. Donc bon, non, la fenêtre à côté, le ventilateur derrière, mais bref, je me comprends. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter ma pile à lire du mois de juillet. Voilà. Donc comme d'habitude, il y a deux grands formats et le reste en poche. Le premier poche que j'ai mis, c'est Viens on s'aime de Morgane Moncombe, donc chez Hugo Poche. Ça fait longtemps que j'ai envie de le lire, déjà quand on était sorti en grand format. Mais en fait, les gros romans maintenant, je les achète uniquement en poche ou d'occasion en grand format si je les trouve. Donc, comme d'habitude, je vais vous lire le résumé. Lorsque Violette fait la connaissance de Lohan, son séduisant voisin, il devient vite son meilleur ami, prouvant ainsi que le coup de foudre platonique existe entre un garçon et une fille. Un an plus tard, la situation n'est plus tout à fait la même. La petite amie de Lohan l'a quitté et Violette commence à nouer une jolie idylle avec un garçon, Clément. Seule leur amitié perdure envers et contre tout. Violette fait alors une bien curieuse proposition à Lohan. Elle lui demande d'être son premier amant, bouleversant ainsi toutes les règles de leur relation amicale. Lohan hésite à mettre en danger ce qui les unit, mais il sait que si Violette a besoin de lui, il répondra présent. Cela peut tout changer entre eux, mais c'est peut-être ce dont ils ont envie tous les deux. Alors j'ai entendu beaucoup de retours positifs, donc je me dis qu'il est temps d'enfin me plonger dedans. Ensuite, le deuxième, encore un Hugo roman. Et donc c'est The Mistake de Elle Kennedy, ou Elle Kennedy, peu importe comment on le prononce. Voilà. Donc le tome 2 de la saga Off Campus. Alors c'est sur un autre personnage, donc je pense que je peux vous lire le résumé. Est-il allé trop loin? John Logan est une star de l'équipe de hockey, ce qui lui permet d'avoir toutes les filles qu'il veut. Mais derrière ses sourires de tueur et son charme ravageur se cache un être blessé et inquiet de son avenir qui ne s'annonce pas tout rose. Quand il rencontre Grace, étudiante en première année, il se dit qu'elle sera la fille idéale pour lui changer les idées. Mais elle finit par le repousser à cause de son comportement et John va devoir se mettre en quête pour la récupérer. Grace n'est plus la jeune fille timide et innocente du début de l'année et elle compte bien lui faire payer ses erreurs. John va devoir élever son niveau de jeu. Pourra-t-il le reconquérir? Et j'avais adoré le premier tome en fait de la saga Off Campus et j'ai hâte de voir ce que ça va donner le deuxième. Ensuite, je me suis mis Markadman Nash de Jay Cronover, donc le tome 4, oui c'est ça, le tome 4 de la saga Markadman, voilà. En sachant que le 1 et le 3 avaient un coup de cœur, le 4 donc sur Nash, j'entends beaucoup de retours positifs également. Voilà, et on en parle déjà en fait de Nash et Saint dans le tome 3, donc de Rome, mais je vais vous lire le résumé. Infirmière investie et consciencieuse, Sanford est tout entière dévouée à ses patients et à son métier, à tel point qu'elle n'aurait pas le temps ni l'énergie à consacrer à une éventuelle relation amoureuse. Pourtant, il y a un garçon capable de la détourner de ses préoccupations premières pour dérober son cœur, Nash Donovan. Son amour du lycée, celui qui l'a brisé quelques années plus tôt, mais qui ne le sait pas. Tandis que Saint s'évertue à le fourrer et à l'ignorer, Nash décide de tout faire pour la conquérir. Et ouais, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors, on rencontre Saint quand Nash est à l'hôpital avec Rome. Donc c'est là qu'on fait la rencontre de Saint. Bon, Nash, on entend parler de lui depuis le premier livre, donc voilà. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Alors j'essaie d'aller vite parce qu'il fait la blinde chaud, les gars. Truc de ouf. Alors ensuite, en thriller, je me suis mis le manuscrit inachevé de Franck Tillier. Alors oui, vous l'avez pas encore vu en book haul, tout simplement parce que je l'ai acheté en juin. Donc vous le verrez dans le prochain book haul début de semaine prochaine. Donc pareil, je vais vous lire le résumé. Une enquête sans corps, une défunte sans visage, un thriller sans fin. Aux alentours de Grenoble, une voiture finit sa trajectoire dans un ravin. Dans le coffre, le corps d'une femme. À la station-service où a été vu le conducteur, la vidéosurveillance est claire. L'homme n'est pas le propriétaire du véhicule. Léane Morgan et Enaël Mirror sont une seule et même personne. L'institutrice reconvertie en reine du thriller a toujours tenu sa vie privée secrète. Un mariage dont il ne reste rien sauf un lieu, l'inspirante villa posée au bord des dunes de la côte d'Opale et le traumatisme de l'enlèvement de sa fille Sarah. L'agression soudaine de son mari va faire ressurgir le pire. Dans le vent, le sable et le brouillard, une question parmi d'autres se pose. Vers qui et vers quoi se tourner quand l'unique vérité est que tout vous devient étranger? C'est un Franck Tillier. C'est pas encore sa saga Franck Charcot. Enfin, normalement, je pense pas.
Sinon, bah, tant pis. Hein. Mais je pense pas. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et je pense que ça sera d'ailleurs un des premiers que je lirai ce mois-ci. Alors ensuite, l'avant-dernier livre, bien que l'autre c'est une grosse parenthèse. Donc je me suis mis La mémoire de Babel de Christelle Dabos, donc le tome 3 de La Passe Miroir. Vous le verrez quand je ferai mon update lecture, mais je peux clairement pas attendre pour lire le tome 3. Et certainement pas attendre que le tome 4 sorte en fait, parce que ben... Surtout si j'attends que le tome 4 sorte en poche, j'aurai plus en mémoire le tome 1 et le tome 2. Donc je préfère lire le tome 3 tant que c'est tout frais. Et au pire, quand je lirai le tome 4, bah, je lirai un gros résumé spoilant et on verra ce que ça donne. Donc je peux pas vous lire le résumé, vu que c'est la suite du tome 2. Mais en gros, dans cette histoire, on va suivre Ophélie, qui est une jeune fille d'Anima, qui a toujours refusé en fait les mariages qu'on lui proposait. Jusqu'au jour où les doyennes vont lui faire comprendre que le mariage, donc ce mariage-là, elle ne peut pas le refuser, parce que ça serait une alliance entre deux pôles, en fait, entre deux arches, donc entre Anima et le pôle. Voilà, donc elle sera mariée à Thorn, qui lui est du clan des dragons, donc sur le pôle. Et donc dans le tome 1, donc on la suit dans la découverte, en fait, de la vie sur le pôle, de la famille de Thorn, etc. Donc voilà, et dans le tome 2, donc dans les préparations du mariage, mais aussi tout ce qui se passe en arrière-plan. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour le tome 3. Alors le dernier poche, je le mets entre parenthèses parce que celui-là, si je ne sais pas le lire en juillet, c'est pas grave. Mais je me suis mis La vérité sur l'affaire Henri Kébert de Joël Dicker. Alors je pense pas regarder la série après parce que ben on n'en dit pas que du bien de la série. Voilà. Mais bref, donc je vais vous lire le résumé. À New York, au printemps 2008, Harry Kébert, l'un des écrivains les plus respectés du pays, se retrouve accusé d'avoir assassiné, en 1975, Nola Kellergan, une jeune fille de 15 ans avec qui il aurait eu une liaison, donc 1975-1975. Convaincu de l'innocence de son ami Harry, Marcus Goldman, jeune écrivain à succès, abandonne tout pour se rendre dans le New Hampshire et mener son enquête. Qui a tué Nola Kellergan? Que s'est-il passé dans le New Hampshire à l'été 1975? Alors c'est quand même une belle brique qui fait plus de 800 pages. Donc bon, sans compter bien sûr la partie sur la série. Ouais, plus de 850 pages quand même, donc c'est une belle bricasse. C'est pour ça que si je sais pas le lire ce mois-ci, enfin au mois de juillet, c'est pas très grave. Alors ensuite, comme d'habitude, je me mets deux grands formats. Donc je me suis mis Les Puissants de Vic James, le tome 1. Comme ça, si j'aime le tome 1, je me procurerai l'autre tome, le tome 2. Et si j'aime le tome 2, je prendrai le tome 3. Bref, je vais les acheter un par un. Je vais pas acheter la trilogie entière et au final être déçu, on sait jamais. Donc, je me suis mis Les Puissants de Vic James, qui, à mon avis, sera vite lu parce que c'est écrit très gros. Enfin, en même temps, chez Nathan, c'est toujours écrit gros, il me semble. Donc, voilà. Donc, bah voilà, c'est écrit très gros. Il n'y a pas énormément de pages. Enfin, il y en a un petit peu plus de 420. Donc, dans tous les cas, on verra ce que ça donne. Donc je vais vous lire le résumé. Dans une Angleterre gouvernée par une poignée d'aristocrates au pouvoir surnaturel, chacun doit donner 10 ans de sa vie en esclavage. Abby, 18 ans, et son frère Luc, 16 ans, voient ainsi leur destin bouleversé quand leurs parents les emmènent accomplir en famille leur jour d'esclavage. Abby devient domestique, au service de la puissante famille Jardine. Le décor est somptueux, pourtant il dissimule des luttes de pouvoir sans pitié. Luc est exilé dans la ville industrielle de Millmoor. Loin de sa famille, dans un environnement brutal et pollué, il s'épuise à la tâche. Mais d'autres, comme lui, partagent ses idéaux de liberté. Il découvre alors qu'il existe un pouvoir bien plus grand que la magie, la rébellion. Et j'en ai entendu du bien aussi, notamment de Agathe de la chaîne Brunel. Il faut savoir que je me fie beaucoup à elle sur les livres en fait. Donc bon, dans tous les cas, j'ai hâte de le lire. Et le dernier, grand format. Et là, c'est le tome 4, donc il va falloir que je me bouge à acheter le tome 5. C'est Le Prince déchu, donc de Irinois, donc le tome 4 de sa saga Les Héritiers. Voilà. Donc ça, je peux vous lire le résumé parce que ça parle plus de Reed et de Ella, mais ça parle de Easton, donc un frère de Reed.
Liston Royal a tout pour lui, la beauté, l'argent, l'intelligence. Son but dans la vie, c'est de s'amuser autant que possible, sans jamais penser aux conséquences de ses actes. Mais quand Hartley White fait son apparition, elle bouscule la vie tranquille d'Easton. Même si elle est très attirée par lui, elle ne lui cédera pas aussi facilement qu'il le pense. Elle veut qu'il grandisse et, en attendant, elle ne veut pas de lui. Elle a probablement raison. Rivalité, règlement de compte, regret. Pour la première fois dans la vie d'Easton, un train royal ne suffit pas. Il est sur le point d'apprendre que plus on part de haut, plus dure est la chute. Il faut dire qu'Easton est quand même assez touchant dans l'histoire de Reed et de Ella, parce qu'il est tout le temps présent pour Ella, puis c'est le frère le plus proche en fait de Reed. Voilà, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner leur histoire, donc dans tous les cas on en reparle en book haul et en bilan en juillet. Voilà. Alors bien entendu, comme on est pendant les grandes vacances, même si je fais une pile à lire, rien n'est fixe. Parce que pendant les grandes vacances, je change. En fait, pendant juillet et août, c'est 2 mois où soit je lis pas beaucoup, donc je me contenterai d'utiliser ce que j'ai mis en pile à lire, soit je lis beaucoup, mais parce que je m'étais prévu. Donc on verra. Je me souviens que l'année passée, j'avais pas lu énorme, je pense, en juillet et en août, parce que c'est fait tellement chaud en fait que j'arrive pas à me poser pour lire. Mais bref, donc on verra ce que ça donne. Donc on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.